Alors dans cette vidéo, nous allons mettre en œuvre les bases de données au sein des conteneurs. Alors, plutôt que de démarrer un conteneur et d'installer une base de données au sein de celui-ci, nous allons utiliser des conteneurs qui possèdent déjà des bases de données. Et pour cela, pour notre exemple, nous allons utiliser en fait une base de données PostgreSQL. Donc si vous allez sur le Docker Hub et que vous tapez Postgres, vous allez voir qu'il y a une image de conteneur qui existe déjà. Image que vous pouvez donc télécharger à partir de laquelle vous allez pouvoir en fait exécuter un conteneur. Alors, donc pour cela, ce que nous allons faire, nous allons venir à notre invite de commande et nous allons dans un premier temps démarrer notre conteneur en le téléchargeant. Déjà vérifiant l'état de notre système de Docker, il n'y a pas de conteneur qui se soit arrêté ou qui est en cours de fonctionnement. Il n'y a pas de volume. En termes d'image, nous n'avons pas l'image PostgreSQL. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer notre conteneur. On va le télécharger l'image et démarrer le conteneur dans name some postgres-e. On va utiliser une variable d'environnement pour indiquer le mot de passe de l'utilisateur route par défaut. Et on va exécuter, donc on va démarrer notre conteneur à partir de l'image Postgres en mode détaché. Donc il vérifie qu'il possède, que l'image a déjà été téléchargée. On se rend compte qu'on ne l'a pas. De toutes les manières, on ne l'avait pas. Et il va donc, Docker va donc télécharger l'image en question. On laisse télécharger, on revient lorsque c'est fait. Notre conteneur a donc démarré et nous allons pouvoir nous connecter. Alors je fais un docker ps, il est en cours d'exécution. Et nous allons nous connecter à ce conteneur. En mode interactif. Et c'est ce que nous faisons. Donc là, nous sommes connectés au conteneur en mode interactif. Et nous allons donc nous connecter à notre serveur de base de données PostgreSQL. Donc nous indiquons la base de données par défaut qui est installée qui est créée lorsque le serveur Postgres est installé au départ. Nous indiquons l'utilisateur route par défaut et nous lui demandons de nous prompter le mot de passe que nous allons renseigner pour nous loguer à cette base de données. C'est le mot de passe en fait que nous avons utilisé au sein de notre variable d'environnement pour setup. Pour setup en fait notre base de données lorsque nous avons téléchargé l'image et que nous avons lancé l'exécution du conteneur. Et voilà, nous sommes connectés. Nous pouvons lister nos bases de données. Et à partir d'ici, nous pouvons créer une nouvelle base de données. Nous allons appeler comme nous voulons.
base de données a été créée, nous pouvons nous en rendre compte en listant les bases de données présentes au sein de notre serveur Postgres. On voit bien que notre base de données est présente. Et là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous connecter à la base de données que nous venons de créer. Nous allons réindiquer le mot de passe de l'utilisateur root par défaut. Nous sommes donc désormais connectés à la base de données Shadowfield. Et ici, nous pouvons créer les différentes tables, etc. Créer des tables, créer des entrées de données dans la table. Alors, je vous ai mis les commandes que vous allez utiliser au sein du bloc-notes dans script. Voilà. Donc, nous créons la première table qui s'appelle temp, qui possède ville, température basse, température haute, prep real. Au sein de la base de données, nous allons créer la seconde table. Donc, tout ça, je vous mets dans un fichier. Vous n'aurez pas à taper. C'est le cas, c'est fait. Et puis, nous pouvons insérer des données au sein de cette table. On va utiliser 4 requêtes and set. La première. Hop. C'est fait. La seconde. Hop. C'est bon. Troisième. Et puis, quatrième insertion. Et à partir d'ici, on va pouvoir effectuer des selects au sein de notre base de données. Voilà, vous voyez donc on a bien bel et bien la table temp que nous avons créée ici. Et les données qui sont présentes dans la table temp. On peut effectuer plusieurs types de select. Là, on va manipuler notre base de données comme une base de données standard, il n'y a aucune différence. Par le fait qu'elle s'exécute dans un conteneur. Donc, on peut aussi faire des updates. On pourra vérifier que l'update a marché. Et une fois que c'est fait, on peut faire des deletes. Etc., etc. Donc, ceci nous montre donc l'utilisation de voilà, et si on vérifie l'exécution de notre conteneur, vous voyez, il est toujours en cours d'exécution, il fonctionne. Et autre chose qui va être intéressant de constater, c'est que si on affiche les volumes, alors, chaque fois qu'on crée une nouvelle base de données, on a un nouveau volume qui est créé et les données
et la base de données en fait est stockée dans ce volume. C'est pour ça que ce volume en fait existe. Et si vous vous rappelez au début de cette vidéo, en fait il n'y avait pas de volume. Ce volume existe parce que chaque fois qu'on crée une nouvelle base de données, bon, on a un nouveau volume qui est créé avec la base de données. Un volume persistant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais un docker ps, voilà, si je supprime notre conteneur actuel, voilà, j'ai supprimé le conteneur et que je fais un docker volume ls, le volume lui il est persistant. C'est-à-dire que la base de données est présente dans ce volume et ce volume est toujours sur le disque. Et si je veux donc, et c'est ce qu'on appelle un volume orphelin. Et je peux donc décider de supprimer ce volume orphelin, comme on l'a déjà fait dans le passé, en indiquant le nom du volume. Et le volume a été supprimé. Voilà pour qui clôture donc cette vidéo sur la mise en œuvre des bases de données avec Docker.